Aujourd'hui, nous aurons 3 panels. Le tout premier panel, la qualité des processus électoraux, les modes de choix de nos dirigeants. Le deuxième panel, le financement des partis politiques, le financement des campagnes électorales, le regard des partis politiques. Et le troisième panel, l'Office togolais des recettes OTR, l'autorité de régulation des marchés publics ARMP, la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la APLUCIA, le regard croisé sur quelques institutions impliquées dans le développement économique, social de notre pays. La démocratie moderne à laquelle aspirent les jeunes États d'Afrique est structurellement représentative. Les élections libres et transparentes constituent le symbole, la force, la vitalité de la démocratie représentative. Les élections représentent un enjeu majeur dans les jeunes démocraties africaines, surtout dans l'espace francophone. Pourquoi ? Parce que les élections génèrent très souvent des contestations, des crises et des frustrations diverses, entraînant des fractures sociales. Dans tous les pays, pratiquement, on fait toujours des élections. Mais si l'on revient aujourd'hui pour poser la question de la qualité des processus électoraux, ça voudrait dire que presque à l'unanimité, on se dit que ça ne va pas. Cela se voit à travers les inquiétudes qui précèdent l'enclenchement des processus électoraux, notamment autour des tests qui devraient permettre d'organiser les élections. Les acteurs politiques ne s'entendent pas, les partis sont divisés, la société civile même est divisée. Lorsqu'on fait les élections, ce n'est pas tout, ce n'est pas seulement ce qui inquiète, mais c'est l'administration électorale. On ne s'entend pas. Les résultats sont contestés. Les institutions qui sont là pour trancher le contentieux, on doute de ces institutions-là. Ça voudrait dire que tout le monde reconnaît que le problème de la qualité se pose pour les élections en Afrique. Et on le sait ailleurs, dans les autres démocraties, ces problèmes ne se posent pas. Nos partenaires nous interpellent, ça voudrait dire que la question de la qualité de la démocratie se pose. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on le pose, depuis l'enclenchement des processus électoraux, ce problème se pose. L'analyse qu'on fait souvent habituellement, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile et tout le monde fait, c'est l'analyse concentrée sur les lois qui prévoient l'organisation des élections, qui sont impliquées, sollicitées pour l'organisation des élections, mais aussi les appareils institutionnels qui sont impliqués dans l'organisation des élections. Ce qui se passe dans nos pays, les élections, petit à petit, risquent de perdre leur sens. Parce que les élections ne sont plus là pour faire que le pays se développe, mais les élections sont devenues un outil de conservation du pouvoir ou bien de contestation. C'est dommage. Lorsque nous prenons un peu l'histoire, comme l'a dit tout à l'heure dernier, au Togo, c'est seulement en 2007 qu'après les élections, d'une manière ou d'une autre, les acteurs politiques ont accepté les résultats. Mais après, à part 2007, toutes les autres élections, depuis que nous sommes rentrés dans la démocratie, ont été contestées. À part les élections de 1994, bien sûr. Mais ça pose un sérieux problème pour le développement de la nation. La CENCO, c'est comme ce JP que nous avons ici au Togo, et qui est une représentation ou un regroupement, une association de tous les prélats, de tous les religieux de haut rang qui sont en RDC. Mais la CENCO a ceci de particulier que depuis 1962,
elle est intervenue assez souvent dans le processus électoral ou a donné son avis pour apaiser le pays, la RDC. L'engouement pour la politique est dû au fait que c'est la voie la plus rapide pour l'enrichissement. Le Premier ministre qui gagne 2 millions gagne 54 fois le SMIC. Ça doit interpeller les universitaires. Ensuite, il faut penser au côté tribal de l'affaire. Certains prétendent qu'à l'époque coloniale, d'autres avaient mangé et c'est leur tour de manger pendant un siècle. Mais ils n'ont pas le courage de le dire clairement au Togo. Ça pollue la démocratie. On a déjà évoqué le problème de la qualité des personnes depuis hier. À partir de la réforme scolaire de 1975, il y a une médiocrisation tous azimuts. Alors, des hommes de qualité ne peuvent pas émerger d'un environnement médiocre. Ça bloque l'intelligence. Et je voudrais terminer par le fait que la Cinco est une grande tentation pour les pays d'Afrique, mais n'oubliez pas qu'au Togo, on peut couper l'Internet, on peut aller scier les câbles de café informatique. Il faut vous en rappeler. La désignation sur les partis politiques, comme si c'est eux qui doivent tout régenter dans le pays, comme si les autres citoyens n'existent pas, ça crée déjà un problème. Et comme l'a dit M. Kwakouvi, les gens pensent que c'est la politique qui est la voie la plus rapide pour accéder un peu au mieux-être, à plus de revenus. Et vous pouvez vous rappeler comment des gens qui ont servi à la CENI ou qui servent à la CENI après un mandat, après le rapport, même si le rapport n'a pas été accepté par la majorité de la population, cherchent toujours à aller encore à la CENI. Comme si c'est également un autre poste ministériel. Dans d'autres pays, la solution a été trouvée en mettant en place des CENI techniques.